Mad Movies 70, mars 1991. Descendu un an plus tôt par la Mad Team, Tim Burton fait volte-face avec Édouard en main d'argent. Accueilli chaleureusement dans les avis chiffrés, le film est couvert de lauriers par Toulek sur 4 pages. Le journaliste lui reconnaît déjà un certain courage, pour ne pas se contenter d'exploiter jusqu'à l'épuisement des franchises déjà connues, comme Beetlejuice ou Batman. L'article revient également sur le choix saugrenu de confier le rôle-titre à Johnny Depp, alors uniquement connu pour son rôle de Bellâtre dans 21 Jump Street, et met en évidence les similitudes entre les univers de Burton et David Lynch. Puisqu'on en parle, Lynch revient cette année-là par la case télévisuelle avec une petite série qui ne fera pas grand bruit, Twin Peaks. Ne portant aucune signature, serait-ce Didier Alouche, un papier de 4 pages se charge de décrypter le phénomène, brosse le portrait des nombreux personnages, mais compile également pas mal d'anecdotes des coulisses et s'attarde sur la bande originale de Angelo Badalamenti et la novélisation de Jennifer Lynch. Au rayon Outsiders de Prestige, Larry Cohen a également droit de citer dans ce numéro 70. À l'occasion de la sortie en salle de L'Ambulance avec Eric Roberts, le créateur des Envahisseurs répond sur 4 pages aux questions de Toulek. Le cinéaste parle des similitudes entre son film et Duel, de sa passion pour New York, de la brièveté habituelle de ses tournages, de son humour noir, des 2 Maniac Cop, de l'impossibilité de sortir aux USA un film à petit budget dans un grand circuit de salles, ou encore de l'influence du monstre vivant sur le cinéma fantastique des années 90. Bien plus noir et désespéré, Henry Portrait d'un tueur en série et Le Silence des agneaux sont regroupés dans une thématique cadavre exquis. Le premier donne au magazine l'occasion d'aller interviewer John McNaughton, qui parle de l'attitude de la censure, de l'influence de Wes Craven, de son rapport au gore et de The Borrower, qu'il tourne actuellement. Le film de Jonathan Demme inspire quant à lui l'une des critiques les plus brillantes jamais publiées dans Mad Movies, signé Vincent Guilbert. Labellisé tueur en série, le numéro consacre enfin 4 pages à Massacre à la tronçonneuse 3, plutôt bien accueilli en dépit d'un montage vraisemblablement tronqué. Jeff Bourne s'explique sur 3 pages, revenant notamment sur les 7 minutes de coupe imposées par la censure, ou le dernier acte retourné à la demande de New Line. Auteur des massacres originaux, Tobe Hooper se retrouve relégué au rayon vidéo pour les inédits Combustion spontanée et Red Evil Terror. It landed in the world's most forbidding jungle. It came for the thrill of the hunt. Now, it's coming to a different kind of jungle. You don't know what you're dealing with. This time, it's open season on all of us. Danny Glover, Gary Busey, Ruben Blades, Maria Conchita Alonso, Bill Paxton. Predator 2. Hunting season opens again this Christmas. Predator 2 en 1991, les amateurs de SF pour adultes l'attendent fiévreusement. Mad Movies répond à la demande en publiant une preview de 6 pages, relatant dans les grandes largeurs les tenants et aboutissants de la production. On apprend ainsi pourquoi McTiernan et Arnold ne reprennent pas leur poste, et surtout pourquoi Joel Silver a engagé Stephen Hopkins et Danny Glover. Le regretté Kevin Peter Hall parle de son interprétation du Predator, tandis que Stan Winston évoque les défis techniques d'une suite se devant de montrer la créature bien plus tôt que dans l'original. Autre histoire d'alien patibulaire, Killer Clowns from Outer Space débarque directement en vidéo, un beau scandale vu la qualité de l'objet. Héritant d'avis chiffrés dithyrambiques, le film des frères Kyodo se dévoile en 2 pages mêlant making-of et critique. Pour Akira, enfin, la Mad Team organise carrément une messe, tandis que Toulek agite les données logistiques totalement folles du projet, fort de 150 000 dessins imprimés au format 70 mm, Guilbert signe une critique volontairement ouverte, annonçant sans les déflorer les centaines de thèmes abordés par ce joyau de la SF. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans les griffes du cinéphage, Guilbert ne cache pas sa déception quant aux miseries de Rob Reiner, et Alouche met en garde la jeunesse contre les dangers de l'Histoire sans fin 2. Dans Tonton Mad vs The Flying Jacket, on peut se poiler face à des détournements éhontés de Predator, La Mouche Noire ou King Kong, tandis que 24 nouveaux titres viennent se greffer au palmarès des Craignos Monsters. Dans Madgazine, Alouche s'intéresse au cas de Richard Bachman et se moque un peu de Maurice Jarre à l'occasion de la BO de Ghost. Dans les notules, on apprend que Peter Weller déserte le plateau de Robocop 3, que John Landis s'apprête à tourner un dessin animé intitulé Sinbad, que Cronenberg ne peut plus tourner au Maroc son festin nu suite à la guerre du Golfe, et que Canal+ rentre dans l'enfer de la production cinématographique avec The Vagrant de Chris Wallace. Enfin, en 3e et 4e de couve, un catalogue de goodies pour Highlander le retour, et une promo pour la sortie vidéo de Killer Clowns.